Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo make-up. Alors cette vidéo make-up n'était pas du tout prévue à la base, elle est inspirée en fait d'une esthétique puisque quand j'ai vu en fait les annonces des previews du nouvel album de TXT, je me suis dit mais franchement j'ai jamais pensé à faire un make-up inspiré du Petit Prince et c'est un petit peu ce qu'ils ont voulu faire, donc je vous mets un petit peu quelques photos ici pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que j'ai en tête en gros. Donc ça sera juste un maquillage assez naturel, mais j'ai vraiment envie de jouer sur ce côté un peu poupon qu'a le Petit Prince, un petit peu le côté doux et rassurant, et du coup j'ai grave envie de faire un make-up. Donc comme j'ai quelques produits à tester avec vous aujourd'hui, très peu, hein, vraiment pas beaucoup, mais comme j'en ai quelques-uns à tester, je me suis dit que ça serait bon moment. Aujourd'hui je filme, on est le 2 avril, donc voilà, j'ai pas encore changé ma rotation aujourd'hui précisément, donc je vais utiliser des produits de la rotation du mois dernier, que je le fasse d'ailleurs. Et bref, en tout cas après j'ai quelques nouveaux produits à tester, notamment des trucs que j'ai reçus du site Temu, sur lequel j'avais commandé évidemment, donc 2 produits de chez eux, 3 on va dire, donc ce sera l'occasion de pouvoir les tester avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui j'ai pas fait mes soins, voilà, comme ça on va les faire ensemble, mais c'est toujours les mêmes produits, hein. Donc si vous avez l'habitude vous pouvez skip cette partie là. J'ai un peu tout foutu en bordel, ça va être très chiant si je commence comme ça. Alors bon, déjà on va commencer avec, comme je vous ai dit, les soins, et la première chose que j'ai appliquée c'est ma Panthé Recipe au panthénol et au céramide de chez Pesclo, qui est toujours la même crème que j'utilise et je termine. C'est une crème au panthénol au céramide qui va aider à solidifier on va dire la barrière cutanée de la peau et qui par conséquent du coup pourra vous aider pour les problèmes de régularité, etc. Je dis toujours la même chose, mais cette crème en fait, l'avantage énorme que je trouve c'est qu'elle correspond à différents types de peau. Moi ayant la peau grasse, je trouve qu'elle a pas un effet hyper gras sur le visage. Elle vous laisse pas en fait cette empreinte grasse vraiment, ou alors après dessus vous allez rien pouvoir mettre tellement c'est collant. Non, ça hydrate quoi, donc c'est vraiment bien. Pour le contour des yeux, c'est évidemment la Vita Vital Circle Zero Eye Cream de chez Be The Skin, comme toujours. Je vous dis à chaque fois la même chose, j'arrive pas vraiment à savoir où j'en suis. Je pense qu'il me reste ça de produits, donc c'est bien. Il me reste pas énormément. C'est une crème pour les yeux, ça dure très longtemps. Et j'ai aussi beaucoup descendu la crème pour les yeux aux algues que j'utilisais avant celle-ci et que j'utilise encore les soirs où j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation parce que je trouve qu'elle est mieux. Celle-ci est pas mal en journée si vous avez besoin juste un petit peu une petite hydratation du contour des yeux quoi. Mais c'est vrai que des fois j'ai tendance à avoir besoin d'un peu plus le soir. Donc j'utilise celle, je sais plus la marque que c'est, mais vous la verrez de toute façon après celle-ci, celle que je mettrai en routine. Et je l'ai bien descendue celle-ci parce que je suis presque, enfin j'ai presque fait un pan dedans. Elle est en version peau. Et pour terminer, du coup, je vais mettre ma crème solaire. Donc c'est toujours la Soothing Physical Sun Cream avec du zinc de la marque Make PRM, comme ça. J'aimerais beaucoup la terminer. Là, il est temps, il est l'heure de finir. Je sais qu'il en reste pas beaucoup dedans, mais elle est infinie. Enfin, après une crème solaire, en vrai, normalement c'est censé durer 3 mois. C'est juste que celle-ci, je l'ai mis dans mon sac pour le pouce. Du coup, par conséquent, je l'avais plus dans mon rangement à maquillage. D'autant qu'elle a un weight cast, donc j'aime pas trop. Je trouve pas ça terrible en fait. J'aime pas trop les trucs à weight cast. C'est chiant à faire pénétrer. Là, ça va, j'ai le temps, mais en temps normal, je crois que c'est 15 minutes à attendre pour que ça pénètre vraiment bien. Je vais pas attendre 15 minutes. Je vais attendre, il est 31, je vais attendre jusqu'à 35. Mais du coup, je préfère les gels, je vous le dis tout le temps, parce qu'en fait, là, vous voyez, il y a l'effet weight cast. Il part à force, hein, il s'estompe, mais quand même, quoi. Là il s'est estompé, vous voyez le white cast, on a fait pénétrer quand même. Mais je vais attendre quand même un petit peu parce que comme je vous les ai déjà dit en fait, il y a certaines crèmes solaires, quand elles sont pas assez rentrées dans la peau, elles peuvent faire pelucher ce que vous mettez par dessus. Ce que j'aimerais éviter parce que j'ai pas envie de m'en maquiller 20 fois, mais voilà. Après les crèmes à white cast elles sont bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le truc c'est que vous allez devoir faire pénétrer plus longtemps la crème solaire, donc la masser un peu plus longtemps pour qu'elle pénètre. Et d'autant en fait si vous avez la peau plus foncée que la mienne, bah, ça va être chiant quoi. Genre vraiment. Ça maintenant je vais passer au gel, enfin celle que j'ai, la Hyaluronic Sun Cool, je sais plus comment elle s'appelle, est vraiment géniale et je passerai qu'à des crèmes solaires en gel je pense. Donc je vais attendre un petit peu que ça pénètre et du coup je continuerai le teint d'ici 5 minutes je pense. Voilà, là je pense que ça devrait le faire. Normalement ça devrait. Si c'est pas le cas, bah écoutez ça peluchera, tant pis. Allez donc on passe à la base. Donc comme je vous ai dit, là il reste majoritairement dans ma sélection de produits des produits que j'avais préparés en fait pour la rotation du mois de mars, au mois d'avril, mois de mars, donc vous allez reconnaître certains produits vu que j'utilise ma rotation dans mes tutoriels make-up en général, notamment du coup la Conceal and Fix Mattifying Primer de chez Makeup Revolution. Je suis contente parce que de l'avoir mis en rotation, j'ai pu l'utiliser plus que ce que j'utilise d'habitude, mais je pense que là il faut que je refasse ma rotation, je vais tout changer parce que sinon je tourne pas assez. En fait c'est une base comme ça qui est un peu huileuse comme ça. Ensuite
Ensuite, du coup, donc après la base, je vais mettre le fond de teint. Alors, les fonds de teint, ils ont vachement diminué. Pour le LA Girl, ça se voit pas trop, mais regardez, le H&M, il est bien monté. Le pressoir à la base était vraiment tout en bas, donc c'est trop bien. Donc évidemment, c'est ce que je vais venir mettre. Alors, je viens d'abord appliquer un peu du LA Girl sur le dos de ma main. Je vais mettre une pompe. Je vais essuyer parce que sinon je vais oublier de le faire après. Et du coup, pour le H&M qui est le All Day Liquid Foundation, je vais venir mettre 2 pompes. Je pense que ça sera bon comme ça. Je vais venir mélanger avec ma petite spatule. J'ai oublié, pas grave, je vais le faire à l'étape d'après, parce que j'ai pris un concealer pour les cernes, pour camoufler les cernes, les couleurs des cernes. Normalement ça se met avant le fond de teint. Je pense pas que je puisse... En plus j'ai mis le fond de teint sur le dos de ma main, donc ça va pas être pratique. Je vais du coup, en plein milieu, avant de mettre le fond de teint, faire le color correcting avec du coup la palette Beauty Glaze. Je fais tout dans le désordre, alors que pourtant j'ai placé dans l'ordre mes produits devant moi, mais bon. En fait c'est une petite palette avec 3 teintes à l'intérieur. Moi je vais venir prendre la teinte rouge, rose. Toujours avec le fond de teint sur le dos de ma main, je vais me tacher c'est sûr. Et du coup je viens prélever avec un petit pinceau cette teinte-ci qu'on va venir mettre aux cernes pour venir camoufler. Je ne sais pas comment le faire. Et en fait j'ai acheté ça parce que comme je vous avais dit, moi j'ai des problèmes de cernes ces derniers temps et je les trouve un peu foncés. J'ai pris une éponge pour estomper. Je pense que je vais appliquer directement à l'éponge parce qu'avec le pinceau c'est pas hyper pratique. Et franchement c'est très crémeux, donc ça se dégrade bien. On verra si ça camoufle bien. J'ai espoir que oui. Normalement le color correcting, enfin j'en faisais il y a pas mal d'années. C'est un moment que j'en fais plus d'ailleurs. Mais normalement le rose est censé camoufler plus ou moins le côté un peu noir du cerne. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc je vais passer à l'application de mon fond de teint cette fois-ci. Donc j'ai fait le mélange sur le dos de ma main. Je vais prélever et en fait je vais appliquer de manière naturelle, même sur le truc que j'ai fait au cerne. Puis après je viendrai évidemment par dessus avec un anti-cerne m'en occuper. Alors là déjà avec le fond de teint on voit quand même que la correction des cernes est vachement bien. Vous devez toujours avoir une palette correctrice chez vous. Moi j'en avais une grande avant mais je sais pas si vous avez vu mes anciens déclutters, j'en ai 2 clutters, une. J'utilisais quand j'étais au collège, ça me semble plus vieux mais peut-être au collège, qui était vraiment très bien pour corriger le teint et tout, c'est vachement bien. Vous avez aussi du vert qui peut servir pour les zones de rougeur etc. Aujourd'hui je me suis pas focus sur le vert parce que vraiment moi ce qui m'intéressait plus dans la palette c'est le rouge, enfin le rouge corail et j'en suis vraiment contente. J'ai pas encore mis l'anti-cerne donc c'est très cool. Pour l'anti-cerne que j'ai appliqué par dessus c'est le concealer correcteur de chez Wet n Wild, donc je vais venir l'appliquer à même le cerne comme je fais d'habitude et normalement en théorie c'est censé camoufler le restant de rouge, même si le fond de teint a quand même vachement camouflé ce rouge là. Il y a peut-être un petit peu ici où ça a un peu fauté, mais disons que le problème je pense c'est que j'ai la peau très fine à cet endroit là, c'est peut-être pour ça que ça a pas camouflé à 100%, mais je trouve quand même le camouflage très bien. Ouais, c'est pas mal camouflé là franchement. Par rapport à d'habitude, après avoir une fois matifié, parce que souvent ça ressort quand c'est matifié, mais je suis quand même contente. Voilà du coup pour l'anti-cerne, j'en suis contente. J'aime bien le rendu, franchement c'est très joli. Bon, je le camoufle pas, peut-être je vais, attendez, juste corriger ici, parce que j'ai un énorme bouton. Voilà, comme ça c'est bien. On passe à un produit qui me stresse, mais vraiment au premier degré. Ça fait des années et des années que j'essaye de refaire des taches de rousseur de toute façon. J'ai essayé tous les tutoriels qui existent, sauf le brocoli, faut pas déconner quand même, mais j'ai jamais réussi. J'ai trouvé un appareil qui a l'air de plutôt bien fonctionner, c'est la marque Julia Pop et en fait c'est un petit truc de tampon. Je l'ai essayé sur le dos de ma main, c'est pour ça que je vous dis que globalement ça a l'air de fonctionner. Donc en fait ça s'appelle le Powder Master Cinétique Liquide Lentigo Cushion, comme ça de chez Julia Pop, et en fait vous tournez. Ici vous avez un stamp avec de quoi faire des taches de rousseur. Je vous ai dit je l'ai essayé sur le dos de ma main pour savoir s'il fallait que je mette mon fond de teint avant, après, enfin bref. Vous avez le stamp ici, vous soulevez ici. Ok, puis comme vous avez la poudre dedans. Comme je vous ai dit, ça a l'air de fonctionner. Je l'ai fait sur le dos de ma main. J'ai décidé de le mettre avant ma poudre parce qu'au moins je me dis si ça catastrophe, je pourrais un petit peu poudrer par dessus, ça estompera. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne sur le visage. Moi j'ai testé que sur le dos de ma main. Donc ça prélève comme ça, puis on va y aller doucement quoi. Ouais, c'est un peu catastrophe. Et là, je pense que... À mon avis, heureusement que je l'ai fait avant de mettre la poudre. Je vais essayer quand même. En fait, je trouve que c'est pas pratique spécialement. En fait, c'est très sommaire quoi. Là, c'est le pire. Je pense que
En fait ça a pas bien fait. Après ça va, c'est pas... Je pense qu'en mettant de la poudre et du maquillage par dessus ça va pas pire que ça. Mais disons que j'aurais peut-être dû ne pas y aller directement la première fois avec le tampon comme ça. J'aurais peut-être dû le faire sur le dos de ma main d'abord. Parce que là c'est pas horrible. À voir. Bon dans tous les cas c'est testé. À retester évidemment. Et là je vais venir poudrer par dessus. Et une fois poudré je pourrais vous dire ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'avec la poudre ça va atténuer un petit peu. Donc pour la poudre j'ai pris la 7 Heat Up de chez W7 comme toujours. Il m'en reste pas beaucoup dedans. Faut que je teste la rose. Ils ont sorti une rose, il paraît qu'elle est géniale. Je prends ma houppette, je vais revenir estomper une dernière fois pour pas poser les stries et on va voir. Voilà une fois poudré. Bon, alors du coup le rendu, bon déjà je suis contente parce que mes cernes sont vraiment bien camouflées. Déjà premièrement, je vais passer juste un petit coup pour enlever l'excédent de poudre. Pour les taches de rousseur, alors avec la poudre effectivement ça vient un petit peu les flouter et les rendre un peu plus naturelles. Maintenant honnêtement ça rend mieux ici que ici. Je pense vraiment que j'aurais dû y aller plus doucement. En fait faire d'abord sur le dos de ma main et ensuite venir, parce que je pense qu'à plat directement le produit ça fait un peu trop, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus visibles de ce côté que de ce côté et c'est mieux de ce côté je trouve. Après c'est pas choquant non plus, ça passe pour une première fois. Évidemment les produits faut toujours les tester plusieurs fois avant de trouver la bonne utilisation. Sur mon nez ça fait encore de la merde. C'est terrible que sur le nez ça ne fonctionne pas le maquillage. Mais bref, du coup, voilà, à retravailler pour les prochaines fois. Je réessayerai dans les prochains jours, puis au bout d'un moment quand ça sera bien au point, je vous en reparlerai. Je trouve ça mignon. Ouais, par rapport au maquillage que je voulais de toute façon, fallait forcément qu'il y ait des taches de rousseur et franchement je sais pas les faire autrement. J'ai testé plein de techniques, la technique de la teinture là et tout. Il y en a aucune qui me convient. Donc bon, comme ça, si ça se manie aussi facilement on va dire pour une première fois, ça devrait le faire. Ensuite, donc au niveau du blush, forcément je voulais un blush un peu orangé mais sans que ça soit orange. Je voulais vraiment un truc assez mignon, donc j'ai pris le Tiger Energy de chez Etude House. C'était en collaboration il y a 2 ans je crois il me semble, et c'est un blush en fait qui est assez orangé par rapport à d'autres blushs que j'ai en fait finalement. Et en fait je vais venir du coup le concentrer ici. Voilà, pour faire l'effet mignon, vous avez du blush. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir l'appliquer. Je vais y aller en plusieurs fois parce que vous savez, c'est une technique que j'aime pas trop. Le blush sur les joues, c'est très difficile je trouve à réussir à centrer. Je vais y aller mollo. C'est le blush coup de soleil. C'est mignon. C'est pas ce que je préfère, hein. Je vous l'ai déjà dit, ce blush là comme ça c'est difficile je trouve. Non pas que j'aime pas le rendu parce que je trouve ça mignon hein, comme tout le monde, mais je trouve que c'est compliqué à centrer quand même. En highlighter évidemment j'ai pris le Colourpop, c'est toujours le Seismic de la gamme Super Shock Chic qui est toujours très intense. Je vais le mettre aux mêmes endroits que d'habitude mais je vais en mettre un peu plus sur le nez par rapport à d'habitude pour donner quand même un côté assez lumineux au nez. Je suis venue un petit peu aussi redescendre sur la joue, ça donne ça. C'est une manière d'illuminer un petit peu. Et pour le spray fixateur, je prends toujours le Matte Fresh Setting Spray de chez Shiglam qui est presque terminé. Je pense qu'on va le terminer aujourd'hui. Et du coup, je viens l'appliquer sur mon visage. Il y aura encore une utilisation, je suis très contente parce que j'aime vraiment beaucoup ce spray. Jusqu'à maintenant c'est un des seuls qui est vraiment matifiant et toujours disponible à la vente. Donc bah écoutez, il me reste encore une utilisation je pense, mais vous voyez il y en a très peu. Voilà, avec le zoom vous voyez un peu mieux du coup le teint et vous voyez un peu plus les taches. On sait pas quoi en penser, franchement dites-moi dans les commentaires, je sais pas quoi en penser, j'aime bien quand même je pense. Je vais venir donc utiliser le Hot Shot Put Plumping Gloss avant de venir faire mes petits yeux. Donc c'est un gloss de chez W7 qui est plumpant. Je vous dis toujours pareil, j'en ai pas nécessairement besoin mais comme je l'ai acheté je vais l'utiliser. Je crois que vous voyez pas l'application parce qu'en fait je me suis mal positionnée. Voilà. On passe donc aux sourcils. Donc je vais venir bien les brosser parce que il y a eu de la crème solaire dedans, du fond de teint et tout. J'allais venir essuyer mon pinceau dans ma serviette que j'ai dessus là mais elle est à laver. Là j'en ai mis une super belle donc on va éviter quand même de l'attacher, ce serait bien. Pour le crayon j'ai pris le Brody Fine de chez MUA Makeup Academy. Je vous dis tout le temps je l'aime beaucoup celui-ci. C'est un qui est pas très cher. Je crois que vous pouvez le retrouver sur le site de Notino, je crois que j'avais vu. Je sais plus si c'est Notino, si c'est Primor, mais en tout cas il est vraiment pas très cher, il coûte moins de 5 €. Pour fixer le tout, j'ai pris le Brow Perfect de chez Sienne. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris le Benefit, mais puisque j'ai pris le Brow Perfect, on va venir utiliser le Brow Perfect. J'ai fait une petite tache ici, je m'en occuperai après, je vais attendre que ça sèche. Pour le make-up des yeux, je voulais absolument une palette. Il y avait une option qui était optionnelle et une option qui était sûre et certaine. Sûre et certaine, je voulais absolument une palette dans les orangés pour pas avoir en fait à trop travailler avec différentes palettes. Dans l'idée, je voulais vraiment une palette marronnée orangée. Et la deuxième qui était optionnelle, c'était qu'il fallait que ce soit un truc de K-Beauty. Parce qu'en fait, les fards intenses de K-Beauty sont très pailletés et en fait, je trouve à titre personnel que les maquillages pailletés pour ce thème-là sont plus intéressants. Et je me suis souvenue d'une palette que j'aimais beaucoup, que
j'ai très peu utilisé mais que j'adore, c'est la Brown Shoe de chez Clio, comme ça, que j'avais eu en calendrier de l'Avent, Stilvana je crois. Les gars, cette palette elle est magnifique, elle est comme ceci. C'est l'idéal, on est d'accord, c'est genre vraiment... La palette elle crie le petit prince quoi. Je voulais absolument utiliser celle-ci, je me suis dit en vrai, elle correspond vraiment bien au thème et en plus de ça c'est une palette que j'aime bien. Je crois que je vous l'ai jamais présentée sur YouTube donc ça sera l'occasion aussi de pouvoir avoir un tutoriel avec cette palette-ci. Mais genre franchement elle est trop belle, oh, j'adore, je la trouve magnifique. Alors, on va venir faire un truc qui est pas très compliqué parce que le maquillage des yeux en vrai je trouve pas que ce soit le plus important. Le plus intéressant c'est le teint, donc le maquillage des yeux va être bien je pense, j'espère. Et je veux dire c'est pas le truc que je vais focus le plus. Donc déjà je vais venir prendre un pinceau pour pouvoir faire le creux de paupière, bien évidemment c'est le seul genre de pinceau que j'ai pas sorti. Et donc du coup je vais prendre la deuxième teinte de la première rangée qui est le marron le plus clair. Et je vais venir en fait juste faire un mini creux de paupière avec. Et je vais venir du coup aussi faire une fin de forme. Je viens de capter que j'ai une tache là. Je sais pas si vous voyez ma tache là. Je la déteste, je sais pas pourquoi elle fait ça. Je la déteste pas, elle est là, mais je veux dire, je comprends pas ce qui se passe à cet endroit là. Pourquoi précisément à cet endroit ça ne tient pas? J'ai du mal à saisir. Je viens enlever les pigments dans un petit truc comme ça, une petite mousse. Et je vais venir du coup récupérer la teinte qui est juste à côté, qui est la teinte la plus claire de la palette. C'est un petit assez pâle, cher quoi. Et en fait je vais m'en servir pour dégrader les bords. Je trouve ça mignon. J'ai pas envie, comme je vous dis, de faire un maquillage qui est très waouh aux yeux parce qu'en fait la finalité c'est surtout le teint. Mais je voulais faire un petit truc quand même. Et ensuite, du coup, je vais venir utiliser un accessoire que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Alors ça ressemble à ça. Je trouvais ça sur Temu. Et en fait, c'est un petit embout en silicone d'ailleurs, c'est hyper agréable à toucher, qui est un peu poète-poète comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et en fait ça sert à prélever les fards à effet comme on peut avoir dans la palette ici ou ici sans avoir à le prélever avec les doigts. Et en fait on peut bien aller dans le coin interne. Donc je vais venir m'en servir. Alors au niveau de la teinte que je vais venir appliquer sur la paupière mobile, je pense que je vais prendre la troisième teinte de la première rangée. Donc je vais prélever avec ça, j'espère que ça prélève. Sur les vidéos en tout cas ça a prélevé donc j'aimerais bien que ça le fasse. Je vois pas grand chose mais en même temps le fard c'est un fard un peu cher. Mais c'est un fard à paillettes. Je vais prendre le fard qui est à côté, c'est un fard à paillettes, ça se verra pas très bien. Je prends le quatrième fard de la première rangée, est un fard à effet, vraiment censé prélever. Bon, on va faire un test pour voir parce que je suis pas spécialement hyper emballée honnêtement. Donc on va venir tester, vous savez quoi, avec un embout mousse. Parce qu'en plus j'ai plein de chutes. On va venir tester avec un embout mousse pour voir comment prélève l'embout mousse. L'embout mousse je sais que ça prélève. Moi je vais pouvoir comparer les deux. Là j'ai un embout mousse. Je prélève la même teinte sauf que je vais l'appliquer de l'autre côté. Vous voyez là ça prélève. Voilà, l'embout mousse ça prélève moins bien encore. Et au doigt pour voir. Bon au doigt évidemment ça va être ouf. Évidemment comme toujours ça prélève mieux au doigt. Cet appareil je le réutiliserai avec des palettes que je connais un peu plus. Genre les palettes Beauty Glaze je les connais très bien. Sans moi ça me permettra de me faire une vraie opinion via une palette que je connais beaucoup. L'idée est bonne. Maintenant à voir si ça fonctionne vraiment. Là je suis pas spécialement hyper convaincue mais en même temps je suis pas non plus pas convaincue. Je suis un entre-deux quoi. C'est vraiment du silicone quoi donc je pense que ça devrait fonctionner. Peut-être pas avec ce fard à paupières là, peut-être que ce fard à paupières là a un problème parce que comme je vous dis, enfin un problème, juste ne prélève pas autre chose que le doigt. Même l'embout mousse c'est un peu galère à le prélever mais pourquoi pas, à retester. Ensuite je vais prendre du coup la deuxième teinte de la première, non la deuxième teinte de la deuxième rangée. Je vais m'en servir pour faire un petit liner fumé. J'aime bien comme ça. Et je vais me servir de la même teinte pour venir faire un ras de cils très léger en dessous. Et je reprends mon premier pinceau sans matière pour estomper. Très mignon, j'aime bien. Bon pour la palette c'est bon. Je vais peut-être, attendez, juste quand même rajouter un petit twist. Je vais prélever le fard à paillettes, là le troisième de la première rangée. Et je vais venir juste en mettre un petit peu en dessous, là, vous allez voir, là. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Je trouve ça mignon, j'aime bien. Pour la palette c'est bon. Donc je vais venir mettre un crayon à l'intérieur de la muqueuse pardon. Et j'ai pris du coup le Hazel Eye de chez Max & More qui est le numéro 9. Vous l'avez dans plusieurs kits celui-ci. Et je vais venir du coup le mettre en haut et en bas. Je vais le mettre dans mon nez et je vais glisser quoi. Et je vais reprendre juste le pinceau que j'ai pris pour dégrader en bas. Et je vais redégrader parce que le crayon va un peu couler. Parfait, comme ça c'est bien. Je vais venir appliquer en mascara le Panorama de chez L'Oréal qui est celui que j'utilise le plus en ce moment. J'ai terminé il y a pas longtemps un mascara je crois, il me semble, donc voilà, je me permets un peu d'utiliser ce que j'aime bien. Je viens recourber. Voilà le rendu, j'aime trop, c'est trop mignon. Bon, on va passer du coup aux lèvres. J'ai pris plusieurs produits pour les lèvres parce qu'honnêtement je sais pas trop quoi mettre. Je m'étais dit on va prendre plusieurs trucs et on verra en fonction du make-up que je fais. Déjà je vais venir faire un contour. Le contour avec le Nude Dude de chez W7 qui en fait est un crayon qui se twist comme ça. Ils en ont plusieurs qui sont vraiment très bien. Celui-là c'est le seul que j'ai mais je sais que ma soeur en a acheté plusieurs chez Normal et ils sont vraiment très bien. Ils ressemblent beaucoup au Max & More de chez Max & More du coup qui est mon préféré, vous savez, le Rusty Rose. Donc je vais mettre un petit contour de ce crayon-ci.
Voilà, juste manière de marquer un peu le contour. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, comme ça moi vous verrez, même si c'est pas ce que j'applique, vous verrez un petit peu ce que j'avais sélectionné. Alors j'ai pris déjà le Juicy Pink Mousse Tint de chez Paperipera. C'est qui? Je sais plus. The Same je crois que c'est? Je me rappelle plus. Hey Pew, rien à voir. La référence, c'est la référence BE01, qui est du coup un petit peu plus beige. J'aurais vu quelque chose d'un petit peu plus rosé peut-être. Voilà, un petit peu plus froid peut-être. Chaud, pardon. Je sais pas. Ensuite j'ai pris... rien à voir, c'est la même marque en fait, mais c'est juste un tint orange cette fois. Ça pourrait aller, en vrai, si on met orange. Attendez, si on met rose pour voir. Les deux vont bien. Et le troisième, c'est de Free Sea Still Nanda, c'est les Velvet Tint et c'est la référence Going. Je vais mettre celui-là. Je pense que c'est celui qui rendra le mieux. Donc c'est un mousse. J'espère juste que la teinte ressemble au packaging. Ça m'arrangerait. Ouais, ça ira bien. C'est celui que je vais mettre. Comme le contour est un peu différent, je viens reprendre ça. Je sais que ça, à la base, c'est utilisé pour smooth les trucs pour les lèvres. Donc c'est ce que je vais venir faire pour essayer de dégrader ensemble. Ça dégrade hyper bien, ça c'est génial. J'en avais pris deux à la base, un pour les yeux et un pour les lèvres. En fait, un je peux l'utiliser pour les deux vu que ça se lave à la lingette. Ça dégrade hyper bien. Le rendu est bien, je pense que j'ai bien fait de prendre cette teinte. Bon et bien écoutez, voici le rendu final du make-up et sincèrement je suis très contente du rendu. C'est trop mignon, je trouve que ça correspond grave bien au thème. Et le maquillage en soi il est frais, il est mignon, j'aime beaucoup. Alors effectivement les taches de rousseur au début ça me choquait, maintenant ça me choque un peu moins. Je sais pas si c'est parce que je me suis habituée ou si au final c'est parce que c'est censé rendre comme ça, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup le rendu, mais je trouve vraiment le rendu très très bien. Je sais pas ce que vous pensez, évidemment je vous invite à me le dire dans les commentaires, mais j'aime beaucoup le rendu du maquillage et même les lèvres. Au départ ça me choquait un petit peu parce que du coup le contraste entre les deux était hyper important et en fait d'avoir estompé avec le petit appareil là, ça rend le truc trop bien. Franchement je suis très contente. Voilà bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.